Vers une vie active, les habiletés motrices fondamentales. Pour les 2 à 3 ans. Bonjour, je suis Annie, intervenante pour l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Bonjour, je suis Mélissa, maman de Noémie, 3 ans. Pendant la période de 2 à 3 ans, on peut combiner les différentes habiletés et on peut commencer à introduire des jeux avec des règles simples. D'accord, allons jouer. Avant de parler de jeux, je voudrais qu'on aborde un peu la course et les bottées. Ça me fait un peu peur de savoir que ma fille va courir sans voir vraiment où elle va. J'aurais peur qu'elle se percute contre des obstacles. Je comprends votre inquiétude. C'est vrai que votre enfant voit peu ou pas du tout, donc la course peut être plus périlleuse. On mise sur la sécurité d'abord, un début progressif bien encadré, et peu à peu, on laisse l'enfant nous montrer comment il sait se débrouiller. La course est une compétence importante à développer pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une dépense d'énergie appréciable et on sait qu'à cet âge-là, ils en ont à dépenser. La course développe la conscience corporelle et renforce les jambes et c'est une habileté qui est essentielle à plusieurs sports et activités physiques. Finalement, la course et les sauts, quand ils sont maîtrisés par l'enfant, lui confèrent un grand sentiment de liberté et lui donnent confiance en ses capacités. Voyons d'abord comment bien courir. Premièrement, il faut que la tête reste bien droite. Ensuite, les coudes sont fléchis à 90 degrés et restent près du corps. Les jambes vont faire un mouvement d'avant-arrière sans ouvrir sur les côtés. Faites simplement nommer le bon mouvement à votre enfant sans s'attendre à ce qu'il se corrige tout de suite. Avec le temps et la pratique, ça viendra. Avez-vous des idées de jeux intégrant la course? J'imagine bien que Noémie préférerait des jeux à des exercices. Oui, voici quelques idées. Mais d'abord, vous pouvez vous rendre sur un terrain plat comme un terrain de baseball ou de soccer. Faites attention qu'il n'y ait pas trop de trous non plus. Pour débuter l'apprentissage de la course, on peut commencer par courir avec l'enfant en le prenant par la main. On peut aussi demander à un autre enfant de le faire. Ensuite, vous pouvez faire des jeux de tag ou simplement que l'enfant essaie de vous attraper alors que vous parlez ou que vous agitez un maracas, par exemple. Ce sera important d'apprendre à votre enfant à courir seulement lorsque c'est sécuritaire. Par exemple, vous pouvez lui apprendre à sentir la surface du sol sous ses pieds et courir seulement lorsqu'il est sur du gazon. Également, il va apprendre à écouter les sons de son environnement et identifier où est, par exemple, la rue où passent des voitures, le parc où jouent des enfants, etc. Super! Et si mon enfant commence à être bon avec le lancer et l'attraper, est-ce que je peux passer à la prochaine étape? Certainement. En plus de continuer à se pratiquer à lancer et attraper, on peut commencer à pratiquer les bottées. Pour le botter, on peut faire comme pour le lancer et vous pouvez commencer par le faire vous-même au ralenti. L'enfant peut toucher vos jambes ou, si c'est possible pour lui, vous regarder de près pour voir le mouvement. Ensuite, l'enfant pourra faire le mouvement et vous pourrez l'aider en modelant le mouvement, c'est-à-dire en manipulant ses jambes. Vous pouvez pratiquer le botté des 2 pieds et vous pouvez également vous pratiquer à arrêter le ballon. Il sera nécessaire d'utiliser un ballon soit contrastant ou sonore selon les besoins de l'enfant. Vous m'avez parlé d'idées simples de jeux à introduire. Ça m'intéresse parce qu'honnêtement, je manque souvent d'idées d'activités. Bien sûr. Voici quelques idées de jeux simples que votre enfant pourra comprendre et apprécier. J'en dis modifier. En bas de 4 ans, simplement donner des consignes et les exécuter peut être suffisant pour votre enfant. Vous pouvez ensuite faire des histoires actives. Vous pouvez par exemple raconter une histoire où quand on dit le mot lapin, il faut sauter comme un lapin. Ou encore, on raconte une histoire de souris qu'il ne faut pas qu'il se fasse attraper par le chat. Fait qu'on court comme la petite souris à chaque fois que le chat arrive dans l'histoire. On peut utiliser ce jeu-là pour un trajet vers la garderie ou la pharmacie, par exemple. Vous pouvez jouer aussi au feu de circulation. Vert, on court, jaune, on marche, rouge, on arrête. Vous pouvez imiter des démarches d'animaux. Vous pouvez faire la chaise au mur à votre enfant en même temps qu'il tape dans vos mains. Et le parent pourra faire un exercice de squat statique en même temps. Vous pouvez gonfler un ballon d'anniversaire et insérer des perles dedans pour qu'il fasse du bruit et vous amuser à le lancer dans les airs et ne pas le laisser toucher par terre. Vous pouvez vous référer au guide écrit ainsi qu'aux aides-mémoires pour vous remémorer les trucs qu'on vient de voir et pour d'autres astuces. Vous le trouverez en ligne au www.sportaveugle.qc.ca. Pour rejoindre l'équipe de la SAC, composez le 514-252-3178 ou écrivez-nous au info@sportaveugle.qc.ca. Retrouvez-nous pour la prochaine capsule pour les enfants de 3 à 4 ans où nous aborderons les sauts et encore une panoplie d'activités à explorer. Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB,
l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.